Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo sur la sélection de semis. Donc là cette fois-ci on part sur le potager. Alors j'avais dit la dernière fois que j'avais filmé les deux parties l'une derrière l'autre. Au final j'ai perdu la partie. Donc c'est pour ça que je filme. Alors là on est dans ma chambre, forcément on voit l'armoire. Comme d'habitude j'ai mis la liste et puis là on va vraiment partir sur du potager. Je vais essayer de pas faire de doublons par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois. Si je fais un potager, c'est que voilà, j'ai envie de mettre des réserves au congélateur en fait pour l'hiver. C'est vraiment dans cette optique-là, pouvoir en profiter du coup toute l'année. Certes, j'en mangerai sur le moment, hein, mais je me dis qu'aussi par exemple tout ce qui est potiron par exemple, là forcément c'est des fruits d'hiver, donc en profiter pendant l'hiver. Je vais me décaler, je vais me mettre juste là pour que vous puissiez avoir les images juste ici. Alors le premier, ça va être drôle parce que franchement, c'est du maïs à popcorn. J'aime bien des fois quand je regarde la télé, alors c'est très rare que je regarde la télé, où j'ai le temps de me poser en fait, c'est surtout ça le problème parce que j'adore regarder des séries, j'adore regarder des films, mais le problème c'est que je n'arrive pas à trouver de temps. Je me dis que ça peut être sympa d'avoir aussi du popcorn à la maison, voilà, de faire, voilà, alors je vais pas en semer non plus 15 000, mais voilà, je me dis que ça peut être sympa, et puis c'est toujours bien d'avoir du maïs popcorn, en plus qui vient du jardin, donc on sait d'où c'est que ça vient. J'avais acheté dans un magasin bio un gros sachet de grains de maïs pour faire du popcorn, donc en bio, j'en ai récupéré quelques-uns, et puis comme ça me permettra d'en semer, et puis du coup, de pouvoir en consommer devant les séries et les films. Ensuite, il y a les radis de 18 jours. Alors après, ce qui est bien avec les radis 18 jours en général, c'est qu'ils sont dans un format économique. En fait, on en sème tous les mois. Moi, personnellement, j'en sème tous les mois. Alors ensuite, un incontournable, c'est la butternut. C'est une courge mochata. Si vous regardez sur les sachets de vos graines, vous voyez souvent curcubita pepo, curcubita mochata, curcubita maxima. Il faut faire hyper attention avec les courges. Il ne faut pas les mélanger. Par exemple, dans votre jardin, vous pouvez mettre par exemple un curcubita pepo, un curcubita maxima et un curcubita mochata parce qu'ils n'ont pas la même souche, entre guillemets. C'est trois espèces différentes, trois familles de curcubita différentes. Il n'y a aucun risque d'hybridation. Par contre, si vous mettez par exemple deux curcubita pepo, donc par exemple je sais pas moi, les Baby Boo avec des Jack Be Little, là à ce moment-là, il peut y avoir une hybridation parce que c'est tous les deux des curcubita pepo. Et c'est exactement pareil pour les curcubita mochata, donc c'est ce qu'on appelle les courges musquées. Bien évidemment, là je vous ai parlé de la courge longue de Nice, donc c'est vraiment une courge en fait qu'on peut consommer soit en courgette, donc vraiment en primeur, ou sinon la faire continuer à mûrir, on va dire, et à ce moment-là on la cultive et on la mange comme un potiron. La courge longue de Nice, là, ça va être la toute première année où je vais en faire. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Est-ce que ils vont être biscornus? Est-ce que ils vont être tout droits? Est-ce qu'ils vont être longs? Enfin bref, j'en sais rien du tout. Donc voilà, cette année, je vais vraiment essayer de faire quelque chose de bien niveau jardin. Ensuite, il y a le pâtisson orange. Alors c'est ceux qui ont une forme de soucoupe volante. Moi, je les adore, les pâtissons. J'adore la culture et j'adore en manger. En manger, c'est bien parce qu'on peut se dire, par exemple, un pâtisson par personne. On peut les farcir, on peut en faire ce qu'on veut. De toute façon, les courges, on peut en faire ce qu'on veut. Mais franchement, en plus, ça prend pas de place, pas envahissant. En 2024, j'ai découvert un légume, franchement, qui était super bon. C'est le panais. Je n'avais jamais mangé de panais de ma vie avant. En fait, ça a un goût de carotte, mais en plus sucré. Et franchement, c'est super bon. En soupe, c'est super bon. On peut cuisiner aussi de 10 000 façons. J'ai fait une belle découverte l'année dernière par rapport au panais. Donc, c'est le panais de Guernesey. Du coup, les carottes. En parlant des carottes, moi, je prends très souvent les carottes nantaises. J'aimerais bien tester, vous savez, les carottes qui sont un peu colorées, là. Une violette, une blanche, une jaune, une rouge. Je verrais bien pour commander, vous savez, plusieurs sachets de graines, par exemple, de carottes. Et vraiment faire des sillons avec chaque variété par exemple. C'est vrai que ça j'aime bien par exemple avoir un seul rayon d'une variété, mais du coup par exemple si je dois avoir 4-5 rayons, prendre d'autres variétés, je trouve que ça peut être plus sympa. Et puis voilà, puis ça fait toujours des belles couleurs dans l'assiette. Ensuite, il y a la sucrète. Si je me trompe pas, c'est une salade que je vais semer courant mars-avril. Et normalement, je devrais en avoir à partir de mai jusqu'à août. Et ensuite, au mois de juillet, je vais commencer à semer d'autres salades pour pouvoir avoir des salades à partir du mois de février-mars. La salade que je vous parle là pour l'hiver, c'est de la merveille d'hiver. Faut vraiment attendre la fin d'été pour semer cette salade-là. Puis elle tient très bien à l'hiver. Et voilà, après, même avec un voile d'hivernage, je pense que ça tiendra quand même. Ensuite, il y a le melon. Alors, le melon, j'adore ça. Je pourrais en manger un tous les jours, à chaque repas. C'est exactement la même culture que les potirons, que les courges, que tout ce qui est curcubitacé, hein, au final, parce que c'est un curcubitacé.
cucurbitacées pour être précis. Ensuite, j'ai fraisier suprême. C'est des toutes petites fraises, à ce qui paraît, qui est noté sur le paquet. C'est des toutes petites fraises, mais vraiment très petites, qui ont un goût de fraises des bois. Et j'adore les fraises des bois. Dans le sachet, je peux aller jusqu'à 25 fraisiers. C'est tout pour moi. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu. J'espère que voilà, soit ça vous aura donné la motivation de faire un jardin cette année. N'hésitez pas à m'envoyer aussi votre liste, un petit peu de ce que vous allez mettre dans votre jardin. S'il y a des variétés, par exemple, que je ne connais pas ou que j'ai déjà vu passer quelque part, n'hésitez pas. Parmi vous, combien de personnes font un jardin? J'aimerais bien savoir un peu ce qu'il en est. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous surtout.